j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Et oui, non, je n'étais pas en vacances. Travail, Covid et puis une perte de créativité pour le scrapbooking, je dirais. Beaucoup de personnes autour de moi me demandent souvent qu'est-ce que vous faites. Je fais du scrapbooking et on me dit c'est quoi le scrapbooking? Ah, c'est quoi? Et oui, les gens ne savent pas. Alors c'est peut-être dans le sud qu'on ne connaît pas. Le sud, à part le pastis, le soleil et la mer, moi je peux le dire, je suis du sud, donc je peux critiquer. En fait, voilà quoi, j'avais une démotivation de ce côté-là, car les gens ne savaient pas ce que c'était, pas qu'ils dénigraient, ils disaient oui bon, ça sert à pas grand-chose, qu'est-ce que vous faites? Oui, oh des albums photos, oui mais bon, les albums photos, on prend pas, on met plus de photos, c'est pas faux, on les a dans les téléphones, ou c'est, ah oui mais c'est en papier, ça s'abîme, enfin bon, donc ça se vend, ça sert à quoi? Je vous assure, pas mal de personnes autour de moi, c'était pas des critiques, mais c'était vraiment les personnes, ça ne les intéressait vraiment pas. D'ailleurs, j'en parle rarement autour de moi de cette passion. J'en parle qu'avec des amis, enfin une amie déjà, mais le reste, voilà, le reste, j'en parle pas, c'est dommage. On est dans une région où les gens ne connaissent pas, ou alors je ne connais pas assez de personnes qui sont intéressées. Je sais pas, faut voir. Donc j'avais une perte de motivation très importante, d'autant plus que dans les vidéos, il faut quand même que je vous fasse des créas, il faut que je vous les montre, il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles soient faciles à réaliser, il faut qu'elles soient ludiques, il faut qu'elles soient utiles. Vous savez que j'aime bien faire des créations qui sont utiles. Donc voilà, tout ça fait que je voyais pas trop d'intérêt. J'avais l'impression pas d'avoir fait le tour, parce que il y a des choses qui sont magnifiques, et des youtubeuses qui font des créations magnifiques et qui prennent des jours et des jours pour le faire. Moi j'ai pas le temps, moi je cours après le temps, mais c'est ma faute, donc voilà. Mais donc oui, voilà, je me suis plus à la couture, parce qu'à la couture j'avais il fallait que je fasse des costumes pour nos animations. Vous savez que pour celles qui me suivent, vous le savez peut-être, celles qui ne me suivent pas, je fais des animations magiques pour enfants avec mon mari, on est magicien, et puis donc il faut toujours créer des nouveaux costumes, des nouvelles animations pour les enfants. Donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, et puis c'est vrai que la couture c'est quand même ma première passion, puisque maman était pas couturière, mais elle avait suivi des études de couture, donc était couturière, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que la couture j'adore, j'adore et j'adore, j'adore. Donc voilà un petit peu. Ensuite, bon, c'est vrai que j'ai eu le Covid. J'ai eu un très gros Covid très difficile. J'ai été vraiment très malade. J'ai eu 2 fois. Ben, suite à des animations, comme on voit beaucoup de monde, j'ai eu le Covid à cause de ça. Donc voilà, et puis je me suis mis pas mal à la couture, et puis j'ai découvert aussi, comme je suis camping-cariste, un petit appareil qui s'appelle le Cake Factory. De toute façon, on s'est dit à la mode méditerranéenne, Cake Factory. C'est un appareil c'est un genre d'appareil de four qui cuit, et on peut faire aussi bien du salé que du sucré. Et c'est vrai que là, je me suis mis pas mal à regarder le site et participer également avec assiduité à ce petit site, avec des personnes qui sont vraiment adorables.
et où on pouvait, même s'il y avait des ratés, il n'y avait que de la gentillesse. Enfin bon, dans le site où je suis inscrite, c'est vraiment très très bien. Contrairement aux certaines youtubeuses de scrapbooking qui, on va dire, vulgairement se tirent la bourre. Et moi, ça m'énerve, tous ces trucs-là. Où on fait ceci, achetez cela, faites ceci, faites des disputes, elle a dit ceci, et moi je l'avais fait en premier. Moi, personnellement, ça me gave complet, quoi. Donc c'est vrai que démotivation, plus ces petits trucs, je n'allais plus regarder les youtubeuses qui faisaient du scrapbooking, parce que c'est toujours elle les plus fortes, c'est toujours les mieux, c'est toujours... Ça m'a gavé, c'est ma faute, sûrement, hein. C'est moi qui étais peut-être en période de démotivation et qui voyait tout en négatif, peut-être, hein, je sais pas. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu mon absence, mais vous m'avez manqué. Quand même, vous m'avez manqué. Donc voilà, alors j'ai pas fait rien, bien sûr, hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai notamment fait ce qu'on appelle des porte-projets. Alors, des porte-projets, l'idée m'est venue, parce que je l'ai vu nulle part, hein, c'est ma création. L'idée m'est venue par ma fille qui, elle, fait de la laine, elle file de la laine, elle élève des lapins angora, où elle prend leur laine pour faire des pulls, pour faire des écharpes, pour faire des chaussettes, pour faire des gants. On fait des choses merveilleuses, elle fait un travail, vraiment, ouais. C'est une artiste. Et donc elle m'a dit, il me faudrait un petit truc pour mettre toutes comment dirais-je, les notices, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, un tricot, je ne connais rien, les notes, voilà, les modèles, voilà. Et puis j'ai dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée de le faire, mais je vais le faire style vintage. Donc c'est pour ça que j'ai fait le premier, c'est ce porte-projet-là que j'ai fait, et j'ai pris un plaisir immense parce qu'en fait, c'était pas du scrap. C'est ni du scrap, ni de la couture, ni du... Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une création qui m'est sortie... pouf de ma petite tête, un petit et vraiment j'ai pris un plaisir immense, et c'est pour ça que j'en ai fait 4, et je compte en refaire. Alors peut-être pas tous style vintage, parce que tout le monde n'aime pas les vintage, en faire des plus modernes qui seront liés un petit peu à notre tracas du jour, c'est-à-dire là ça sera pour des projets d'art et loisirs, mais ça peut être aussi pour tout ce qui est vous savez, quand on va chez le médecin et qu'on a des ordonnances, on ne sait pas trop où les mettre, donc moi je l'avais fait aussi dans ce but-là, pour avoir bien tout, comme j'étais malade, j'avais des ordonnances, des trucs, ça débordait de partout, donc je trouvais que c'était une bonne idée pour les gens qui ont des soucis de santé, d'avoir cette petite chose-là. Bon, enfin, c'est une bonne idée, hein. Et puis aussi, éventuellement pour les bébés, d'avoir tout bien classé là-dedans. Et éventuellement aussi, comme j'ai des petits chiens, pour les animaux, de façon à ce que tout soit bien fait. Donc voilà, c'était une idée, et puis comme je vous disais, j'en ai fait 4, et je voulais vous les présenter donc aujourd'hui, si ça vous intéresse. Donc je vous les ferai en tuto. Voilà, j'ai parlé beaucoup, mais bon, si ça vous intéresse pas, ben, vous passez, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à tout de suite pour regarder ça sur la table de travail. On va les voir en détail. D'accord? Allez, à tout de suite.
Voilà, donc je vous présente mes porte-projets dont je vous parlais. J'en ai fait 4. Je vais vous présenter le premier que j'ai réalisé. En fait, voilà, donc ce sont que de la dentelle qui est ancienne. Donc, hop, j'avais mis ça, voilà, pour le présenter. Donc, voilà, et j'avais mis ceci parce que c'était pour ma fille, pour présenter les projets de laine et de couture. Donc voilà, avec ici, vous voyez, ce que j'adore, ce qu'on fait, on va dire, c'est pas un porte-bijoux, mais c'est des petites dentelles, et le dos qui est comme ceci, avec une image qui est coulée. Alors, le bord, il est très rustique, il a été fait avec un point zigzag, mais c'est voulu, hein, c'est voulu, de façon à ce que ça fasse vraiment très rustique. Voilà, avec des petits embellissements, petites fleurs. Là, c'était, comment dirais-je, des petites perles, et je crois que ça doit être des baguettes pour faire les brochettes. Hein. Un petit nœud que j'ai fait, une petite pelote de laine. Donc voilà, alors on l'ouvre comme ceci, voilà, et dedans, voilà, comme il est, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on va le mettre comme ceci. Alors, j'ai dit donc ce sont des porte-projets parce qu'en fait, vous enlevez votre petite encart et puis vous mettez votre projet que vous avez voilà, que vous avez fait. On va faire comme ceci, votre petit projet, vous l'affichez, vous le remettez dedans, et puis voilà, tout est rangé. Alors donc bien sûr il y a un petit carton à l'intérieur, une cartonnette, c'est doublé, c'est doublé, hein. Il y en a un ici de tissu, j'explique mal, hein, excusez-moi, hein. Une petite pochette, alors celle-là elle est toute simple, vous avez simplement une petite pochette des deux côtés, et ici j'ai fait pour mettre un stylo, voilà, et après ce sont simplement une petite cartonnette très fine que j'ai décorée pour mettre simplement, accrocher votre projet dedans, et puis décorer avec bien sûr de la dentelle, des petites fleurs. Voilà, c'est un petit peu shabby, on va dire, c'est pas extrême, mais voilà. Donc le premier, c'est le premier que j'ai fait, et j'ai pris vraiment un plaisir immense à le faire. Donc je vais vous faire voir les autres. Alors c'est pareil, hein, la même façon de faire, avec toujours le tissu qui est doublé et la cartonnette à l'intérieur. Hein. Donc vous avez ce style-là. Vous avez ce style-là que j'aime beaucoup. Voilà. Alors après c'est spécial, hein. Alors pareil, je l'ai fait différemment dedans. On va l'ouvrir. Voilà. Alors ici, en fait, c'est libre. Vous voyez, je l'ai pas piqué. Je l'ai laissé libre comme ceci. Toujours avec, voilà. Et de l'autre côté, tout simple, simplement deux petites fleurs au crochet. C'est de la dentelle qui a été mise sur du tissu. Voilà, et là, ce sont des fleurs en tissu que j'ai fait, certaines que j'ai achetées, j'ai mis d'autres petites fleurs dessus. Ici, voilà, j'adore.
beaucoup. Et puis pour l'attacher, donc un petit ruban. Donc voilà, c'est le deuxième que j'ai fait. Après j'ai fait, ben, je crois que j'ai fait le troisième comme ceci. Alors là il est un petit peu plus petit. Vous voyez, si on remarque, il est un petit peu plus petit. Je vais vous donner les dimensions des grands, des porte-projets. Alors, les porte-projets, ils mesurent à peu près 28 cm. Voilà, 28 cm sur une largeur de 17 cm. Voilà, ça c'est les porte-projets, on va dire. Et celui-ci, il est beaucoup plus fin. Le tissu est différent et beaucoup moins épais. Pareil décoré, vous voyez. Par contre, j'ai pas mis les petits porte-rubans ici. Voilà, pardon, je vais vite. C'est toujours de la dentelle, avec à l'intérieur du tissu, fermé par du ruban. Et l'intérieur est comme ceci. Alors, moi, mon idée pour celui-ci, c'était pas de faire donc un porte-projet. Mon idée était de faire pour, comme j'ai eu j'ai eu le Covid, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une Covid très très sérieux. On est toujours embêté avec ces petits porte-documents de chez la pharmacie. C'est jamais assez grand. Donc moi j'ai eu l'idée en fait de le mettre pour la pharmacie. Donc on met notre petit truc de pharmacien ici, petite pochette, et là ici les pochettes pour les analyses ou les ordonnances médicales. Alors vous avez j'ai même fait, alors, attendez, je vais vous faire voir, j'ai même fait, voilà, hop, pour la carte vitale, hein, je vais faire ma carte vitale, vite fait, voilà, ma carte vitale, hop, on va la mettre comme ça, voilà, des petits encarts pour mettre la... Hop, elle tient pas beaucoup, la carte vitale. Hop, et là, ici, est-ce qu'elle tient? Voilà. Éventuellement, pour mettre la carte vitale, pour mettre le tiers payant, pour mettre des petites choses. Voilà. Moi, mon idée, c'était ça. Comme ça, vous avez tout là. Vous n'êtes pas obligé de le prendre chez le médecin, c'est certain. Mais je trouve qu'à arriver à la maison, vous rangez tout ça. Vous les rangez par ordre. Je trouve que c'est vraiment très bien. Avec des petites pochettes. Par contre, vous voyez, celles-ci, elles ne sont pas assez grandes. Il faut que la carte soit plus petite. Ou peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà, on le met dans l'autre sens. Vous voyez, le mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est une façon différente, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment très utile parce que nos petits trucs nos petites porte-documents de pharmacie sont trop petites et je trouvais que c'était très bien. Vous voyez, d'ailleurs j'ai même du mal à le ranger. Alors je vous le fais voir comment il est. Donc le tissu il est moins épais. Je n'ai pas fait une couture au milieu. Par contre j'ai pas mis mon stylo, mais normalement vous avez la place, voilà, pour mettre votre stylo ici. Vous avez donc une poche ici, 3 petites poches ici, vous voyez, mais je vais faire un petit peu plus large quand même. C'était parce qu'il y avait la dentelle, donc je ne voulais pas cacher la dentelle. Ici, une poche également, mais dans l'autre sens, horizontale, avec des petites pochettes ici. Voilà, et vous voyez, elle est beaucoup plus souple que la précédente, de façon à ce qu'elle soit facile à emporter et qu'elle ne gêne pas. Alors je l'ai fermée toujours bien sûr avec un ruban, et par contre j'ai rien mis derrière, c'est vraiment la dentelle. Voilà.
Bien sûr, ça c'est moi qui l'ai fait. Et après, bon, les petits pompons, les petites perles, ça, il n'y a pas de souci, vous savez faire également. Voilà. Donc, je me suis mis sur ce genre de petits porte-documents. Et voilà, j'ai terminé par celui-ci qui est beaucoup plus fourni, avec non seulement une petite fermeture, vous voyez. Alors pareil, c'est une dentelle ancienne, hein, c'était un apperon. Voilà, toujours la petite rose, les petites choses qui... Rien ici à la tranche. Par contre, une fermeture et une ouverture comme ceci. Voilà, alors, en fait, je fais ça... je ne l'ai pas vu hein, sur Internet, je ne l'ai pas vu sur Pinterest, je n'ai pas vu tout ça. Donc c'est moi qui au fur et à mesure arrange et voilà. Et si ça ne va pas, ben, je refais. Donc voilà, alors celui-ci, vous voyez, il est fait différemment des autres. Les autres, il y a un zigzag. Attendez que je vous fasse voir. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez. Alors, on va dire que c'est plus rustique. Hop. Et celui-ci, vous voyez, il est fait plus, on va dire, dans les règles de couturière. Alors, donc, on l'ouvre. Voilà comment il est celui-ci. J'arrive pas à cadrer. Peut-être bien dans ce sens-là. Alors, toujours une poche ici et une poche ici. Alors, hop. On va mettre. Donc, vous mettez la poche de la pharmacie et vous mettez ici. Voilà. Alors, je vais faire ça, bien sûr, pour nous, mais également pour un plus petit, aussi pour les bébés. Les enfants, où on peut mettre toute la petite poche de pharmacie et puis éventuellement les notes ici. Et également, ça peut être fait aussi pour les animaux. Les animaux, ils sont pareils. On a une petite poche comme ceci. Et puis après, voilà. Alors après, vous le mettez, vous voyez, j'ai décoré avec des petites fleurs, des petites, voilà, des petits nœuds. Bon, c'est ultra décoré pour celles qui aiment les choses épurées, mais c'était le style que je voulais donner à ma petite pochette. Et là, par contre, j'ai pas mis pour le stylo, mais ça peut se rajouter après, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà, voilà, un petit peu. Et vous voyez, elle est plus petite. Alors, la plus petite, je vais vous dire combien elle mesure. Elle mesure 18 cm de large sur à peu près 25 de haut. 25 en comptant les petites dentelles. Que vous voyez, voilà. Ça fait à peu près cette dimension-là. Voilà. Voilà mon travail. J'en ai fait 4. Après, j'ai fait des petits carnets, mais voilà, les petits carnets, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, voilà. Oups. Alors voilà, donc je vous ai fait voir un petit peu. Voilà, mais écoutez, je vous ai fait voir un petit peu mes créations. Hein, donc à voir si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je voulais, avant de refermer de finir cette vidéo, vous remercier énormément pour tous les messages que j'ai reçus, notamment de Marie. Marie, si tu vois jusqu'au bout de la vidéo, ben, je te remercie mille fois pour tous tes messages et puis ton joli cadeau.
Hein, j'ai reçu 2 roulis, donc je t'ai envoyé des messages, mais je pense que tu as pas reçu. Donc je vais mettre au tableau déroulant mon mail. Hein, donc si tu veux, tu peux m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir qu'on va reprendre un petit peu notre discussion. Je voudrais remercier aussi Zabou. Zabou, elle est une youtubeuse de scrap et de loisirs que j'ai beaucoup dans mon cœur parce que c'est l'une des rares qui m'a téléphoné, m'a envoyé des messages par Facebook pour savoir comment j'allais. C'est l'une des rares. Donc, merci. Zabou, c'est du cœur d'abord, c'est pas qui me répond et pour avoir des vues, non, non. Zabou, c'est une vraie personne qui est vraiment gentille, qui a une chaîne, je vous le mettrai dans la barre de description. Et puis, et voilà, et aussi mon amie, j'ai une amie dans la région, si elle va jusqu'au bout de la vidéo, je sais pas. Elle qui s'appelle Sylvia, et puis elle me motive toujours quand j'ai plus envie de faire quoi que ce soit, ou des fois je lui dis oh, tu sais, j'ai la flemme. C'est vrai que dans la midi on est feignant, hein, ça je le sais, il n'y a pas de souci. Et elle me dit oui mais regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis là il y a ça, puis là il y a ça, et c'est vrai qu'elle me motive beaucoup. Et elle est généreuse dans son cœur, elle est généreuse dans ses actes et dans son amitié aussi. Donc elle et son mari, je les aime beaucoup et je voulais les remercier parce que c'est pas toujours évident de le dire quand on est adulte, de le dire en face, tu sais. Bon, on envoie des petits cœurs, on est toujours un petit peu gêné. Donc là, je le dis publiquement. Cher ami, je t'aime beaucoup, et une personne que j'aime beaucoup aussi qui fait pas du scrap, mais qui est gentille avec moi et qui me soutient, même si je peux pas dire qu'elle y connaît rien, mais elle apprécie, ce qui est rare parce que moi, comme je vous ai dit, dans mon entourage, personne n'apprécie. Mais alors, quand je dis personne, c'est personne, hein, je vous mens pas, hein. Je suis dans le 34, enfin, les gens que je côtoie, c'est pas qu'ils apprécient pas, mais oui, ils sont là, c'est mon petit chien qui bouge le pied. Et voilà. Et c'est une amie aussi qui s'appelle Annie. Annie, tu habites pas loin de chez moi, donc si tu regardes la vidéo, jusqu'au bout, parce que des fois il faut regarder jusqu'au bout, on n'a pas toujours envie. Je voulais te dire, comme toi et ton mari, vous êtes des anges et je vous aime beaucoup. Voilà, j'ai passé mon message. Bon, bien sûr, vous êtes nombreuses aussi, je ne peux pas toutes vous citer, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, et puis je tenais à vous remercier. D'ailleurs, c'est pour ça que je reprends mes vidéos. Voilà, j'ai mon chien qui m'a tourné le champ de vision, donc on est un petit peu sur le côté. Voilà tous mes remerciements, mille merci à tous. Et puis on va continuer tranquillement nos petits tutos, hein, pour les prochaines fois, même si c'est pas régulier toutes les semaines. On va essayer quand même de reprendre un petit peu le champ du scrap ou de la couture. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci encore à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'ai parlé beaucoup. D'habitude, je parle un peu moins, quoique, bon, j'ai parlé un peu de moi, mais c'est rare que je le fasse, mais bon, là, j'en ai fait. Il fallait faire un petit peu la mise au point. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto sur, on va l'appeler porte-projet ou porte-document, peut-être porte-document, ça serait bien. Ben, ce sera avec plaisir qu'on le fera ensemble. Mais, je le dis, il faut quand même une machine à coudre.
Parce qu'après le coudre à la main, c'est moyen. Hein, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Merci, merci, bisous, bisous.